Cela fait des années que je mets en projet de millions de façons de conquérir le monde. Et souvent, très souvent, on a essayé de m'en empêcher. Non, j'ai de puissants alliés. Maintenant, j'ai de gros moyens, de puissants moyens. Pourquoi je parle à une fenêtre? Pour pouvoir mettre en place non seulement la conquête du monde, mais aussi ma revanche contre ceux qui ont osé mener résistance contre moi. Et bientôt, je pourrai conquérir le... Salut Igor! Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, je voulais savoir, ton parchemin raciste qui représente les geeks, les noirs et les arabes, est-ce que tu l'as toujours? Et bien sûr, il est dans le tiroir à côté. Ah, merci. C'est pour une critique... Ouais, prends-le et maintenant casse-toi, je veux faire mon monologue un peu, hein. Avec ça, je vais pouvoir faire ma critique spécialiste. Bon bah merci Igor. Bon, où j'en étais, moi? Ah oui, et bientôt, je pourrai conquérir le... Ah oui, au fait, maintenant que j'y pense, je suis à court de Coca-Cola à cause de mon dernier voyage. Ça te dérange si je viens prendre des rechanges chez toi? Va te servir dans le frigo, vas-y. Oh, merci. Je ne fais que passer, c'est pas grave. On va jamais faire un monologue tranquille. J'essaye d'être un méchant sérieux et toi tu débarques. Voilà. Bon bah merci Igor, hein. Allez, à la prochaine. Mais casse-toi, laisse-moi finir mon monologue. Oh, bon. Conquérir. Ah, au fait, je voulais te dire, Willy, on a profité que j'étais là pour placer quelques charges de C4 dans tes réacteurs nucléaires. Ça te dérange pas, j'espère? Oui, fais comme chez toi, mais casse-toi un peu, laisse-moi finir. Oh. Je prends ça pour un non, tant mieux. Allez, à la prochaine, Igor. Et bientôt, je pourrai conquérir le... Aujourd'hui, on fait quelque chose un petit peu spécial. Parce qu'on va pas s'attaquer à une saga, à un produit adapté ou quoi que ce soit. Non, on va s'attaquer à un thème, celui des geeks. Aujourd'hui, on est au début du 21e siècle. Et pourtant, on a toujours des stéréotypes pour cette catégorie de personnes qu'on appelle les geeks. Les fans de jeux vidéo, de films de super-héros, de films à gros budget comme les Star Wars et tout, ou encore de bandes dessinées. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a encore une mauvaise image des geeks? Depuis le début, on nous voit comme ça, comme des êtres incompréhensibles, moches, mal à l'aise en public, ayant pour religion une, entre parenthèses, sous-culture, connaissant le moindre boulon d'un vaisseau spatial et surtout obsédés sexuels. Pendant que vous y êtes, dites qu'on entraîne des chats au kung-fu pour dominer le monde. Ou mieux, dites qu'on est des satanistes à jouer à Donjons et Dragons, à lire Harry Potter et... Oh, faites chier. Vraiment? T'en as vraiment qui pensent que les joueurs de Donjons et Dragons sont des dangereux psychopathes? Franchement, je suis un geek et je connais beaucoup d'autres geeks. Et aucun, je dis bien aucun, n'est comme ça. Bon, moche et obsédé, ça dépend de certains, mais c'est pas si difficile à nous comprendre. Notre sous-culture, comme Star Trek, Superman ou autres, sont juste des concentrations d'imagination de plusieurs scénaristes de talent, d'artistes, de musiciens, etc. Après tout, c'est chez nous qu'on a les mecs les plus talentueux. Je veux dire, nous on a Alzheimer, on a John Williams, et vous avez quoi?
la Star Academy et Justin Bieber. Je veux dire, aussi, regardez ce qu'on aime. Nos bandes dessinées préférées, nos films et tout. Ils enseignent de bonnes morales, de bonnes philosophies sur le bien et le mal. Des visions de l'homme qui sont assez justes, même si elles sont pessimistes. Bref, ça nous apporte une autre forme d'enseignement, une forme philosophique dans notre façon de construire notre vie, voire intime même. Et si vous trouvez ça ridicule d'appliquer ces réflexions à nos vies, de porter ces films et ces BD comme une religion, demandez-vous, qu'est-ce que c'est une religion? Imposer les règles et les morales d'un bouquin à succès à nos vies et demander le respect. Nous c'est pareil, sauf qu'on peut avoir plusieurs de ces religions. Et surtout, on sait que c'est fictif. On dit pas que, ouais, au début de la création, il y a eu réellement un mec et une nana qui ont parlé avec un serpent. It worries me that people are running my country who believe in a talking snake. You don't have to pass an IQ test to be in the Senate, though. Et puis, en quoi tout ça nous empêche d'être social? Au contraire, nos passions nous rapprochent, et la plupart de nos films et séries préférées nous enseignent l'amitié et l'amour. Mais on a toujours du mal à nous accepter. Il suffit de voir comment on nous représente, ou comment ils reprochent à notre sous-culture d'être les maux de la terre. J'ai fait toute une série de vidéos sur ça. Et je ne parle pas des conneries du genre Spider-Man force les geeks à se jeter par la fenêtre. Comme si on était vraiment assez cons pour se jeter d'une fenêtre sans super pouvoir. Et si vous pensez qu'en 2011, les gens ont évolué et ont accepté notre culture, je vais vous parler d'une chose qui va vous rappeler que l'humanité reste conne au fil des âges. Le succès de Scott Pilgrim, un film de rendant hommage à la vraie image des geeks, en tournant notre culture en art graphique, représentation de notre vie intime, de notre combat contre l'image stéréotypée des beaux gosses et idoles que les fashion victimes se tapent, et en montrant notre supériorité face à ces stéréotypes, notre supériorité en sincérité et en imagination. Résultat des courses, personne ne comprend le film, il fait un bide total, et beaucoup de connards le cassent en disant que c'est un défaut d'utiliser l'univers du jeu vidéo pour raconter une histoire. Parce que les jeux vidéo, c'est forcément de la merde qui ne mérite pas le respect artistique. Et puis, franchement, comment ça se fait qu'on ait vu d'un angle plus méprisable qu'une autre communauté encore plus méprisable que nous, les fans de foot? Bon, je dis pas les joueurs de foot. Je parle des beaufs qui parlent que de foot ou que de foot. Comparons un petit peu. Nous, c'est peut-être fictif, mais c'est quand même plus compréhensible d'admirer un faux personnage accomplissant des exploits intellectuels ou physiques ou de courage pour sauver un peuple, pour sauver un être humain, pour sauver le monde, pour sauver la liberté, qui se bat pas seulement pour se battre, mais surtout pour le symbole de ce que c'est de se battre. De se battre pour l'amour, pour la justice, pour l'amitié et pour la liberté, que d'admirer de vrais couillons qui se battent pour un ballon qu'ils essayent d'enfermer dans une cage. Mais enfin bref, pour accentuer le thème des geeks, j'ai décidé de faire une sélection de 4 films que je vais critiquer un par un selon la maturité des propos qui tiennent vis-à-vis des geeks. Et que certains vont peut-être trouver décevant que je n'ai pas choisi certains films, comme Fanboy, mais bon, c'est moi qui fais la sélection, donc je fais un petit peu ce que je veux. Donc, on va commencer par le film sélectionné qui a probablement l'image la plus immature sur les geeks. Et putain de merde, faut se préparer. Cyprien. Dieu de merde. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce film. À commencer par cet humour de merde. Aujourd'hui, vous allez apprendre 2 choses vraiment capitales, les gens qui n'ont toujours rien compris à la vie. 1. Être un geek, ce n'est pas une mauvaise chose. 2. Hey, c'est bon, n'est pas drôle. Franchement, il y a des comiques que j'ai du mal à capter l'humour, mais que j'accepte quand même comme étant des comiques. Je veux dire, Franck Dubosc, que j'ai du mal à voir pourquoi les gens l'aiment quand même, mais je comprends tout à fait. Je fais quand même un effort pour essayer de comprendre pourquoi les gens adorent son humour. Ou Gad Elmaleh, bon, lui j'avoue, je l'aime de plus en plus. Mais Elie Moon, que ce soit dans ses petites annonces, dans ses spectacles, ou dans ses films, ou même Kaamelott, une de mes séries préférées, il est chiant. Ne te mets pas en dehors du chemin de la rédemption, Satan. Non mais sérieux, si. Au bûcher. Non mais de toute façon, tirez-vous quand il est comme ça, on peut rien faire. Ah oui, bah c'est con parce que D'ailleurs, vous devez deviner quel est l'un de mes épisodes préférés. C'est vous qui voyez. J'aime pas son style d'humour, c'est tellement fainéant. Alors on a l'impression qu'il croit qu'il suffit qu'il dise n'importe quoi qu'il sera drôle quand même.
Et son fameux sketch sur Cyprien, justement, c'est le parfait exemple. Oui, ça va, on a compris que c'est un pervers. Pas la peine de faire durer le gag pendant 2 minutes. Pas la peine non plus de faire la même chose en anglais. Merci bien. Et en plus de ça, comme si je le détestais pas assez, il fait un film où il se fout de la gueule des geeks. Ils vivent tous chez leur mère, ils sont tous boutonneux, ils ont tous des lunettes, ils sont tous malpropres, ils ont tous des dents carriées et ils sont tous puceaux. Et attention, je dis pas, il y en a un ou deux qui sont puceaux ou quoi que ce soit, non, non, ils sont tous comme ça. Je veux dire, si vous prenez un personnage geek qui a un petit côté caricatural avec les lunettes et tout, mais que de l'autre côté vous mettez un personnage geek qui est tout à fait normal, comme par exemple Chuck. Ça, c'est une série qui met des mauvais geeks et aussi des geeks normales. Seulement, quand vous mettez tous les geeks dans cette forme-là, c'est la discrimination, c'est tout. Vous aurez beau prétendre le contraire, vous êtes raciste en faisant ça. Bon d'accord, raciste c'est peut-être inapproprié, mais même, ce que vous faites c'est tout aussi ignoble que du racisme. Et pour ce film, il a décidé de réutiliser le personnage de Cyprien, qui est quand même assez pourri, pour parler des geeks. Et c'est là que j'ai eu un choc. Cyprien est un geek? En quoi c'est un geek? Moi ce que je vois c'est que c'est juste un obsédé incroyablement moche qui fait des annonces pour se faire une blonde sur le net. En quoi c'est censé être représenté un geek? Bon enfin, ce n'est qu'un des détails sur l'incompréhension du public geek qu'a Elise Moon. Bon, maintenant partons vite fait sur le scénario. Le film commence avec une séquence où Cyprien se réveille le matin qui montre à quel point ils sont doués pour ne pas être drôles. Alors voyons voir, il a besoin de 2 réveils pour se lever, pas drôle. Il met des chaussures de plage pour petite fille, ce n'est pas drôle non plus. Il prend sa douche en maillot, ce n'est pas drôle et s'il vous plaît évitez de me faire vomir en montrant en gros plan l'entrejambe d'Elise Moon, ce serait gentil. Il a les dents tellement pourries qu'il a besoin de changer de brosse à dents à chaque fois qu'il se brosse les dents. Objection! S'il a les dents si pourries, c'est parce qu'il se lave pas les dents, ok? Or, on voit qu'il se brosse les dents, vu que justement il a besoin de toutes ces brosses à dents et que quand on voit un plan sur sa poubelle, on voit des tas de brosses à dents déjà utilisées. Donc d'un côté vous faites un personnage qui se brosse jamais les dents, et vous le commencez en montrant qu'il se brosse tous les jours les dents. Quoi, vous essayez de faire croire que jouer aux jeux vidéo permet aux bactéries de conquérir vos dents, c'est ça? Bon, voyons jusqu'où ils peuvent creuser dans ce putain de puits. Ouais, Cyprien travaille à une boîte spécialiste d'informatique, haha, parce que tous les geeks s'intéressent forcément qu'à l'informatique, ils n'y connaissent rien en administration ou quoi que ce soit. Ah, c'est un truc de mode, de publicité ou d'une connerie dans le genre, je m'en fous. À un moment, Cyprien propose une de ses idoles, ce qui va pas avec le vice-président de la boîte, qui voulait mettre sa maîtresse, haha, on s'en tape. Donc le vice-président met en place un piège pour que Cyprien puisse faire peur à la fameuse nana qu'il a proposée, en lui proposant de donner un cadeau mystérieux. Tu vas lui remettre un cadeau. Un cadeau très spécial. Et attention, hein, ça doit rester entre potes, un motus. Merci. Oh, une ceinture. Si la taille ne vous convient pas, vous pouvez toujours la faire changer. Oh putain de merde. Vous voyez, ça c'est la preuve que ce mec n'est pas un vrai geek. S'il était vraiment un geek, il aurait vu des tas de séries, films où justement il y a ce genre de situation où le gros connard profite de la naïveté du gentil pour lui tendre un piège et tout. Parce que s'il était vraiment geek, il aurait dit tiens, ça m'appelle à l'épisode de Beverly Hills, la fois où on a essayé de le piéger. Oh, peut-être qu'il essaie de me piéger en me faisant donner un cadeau que je veux pas donner. Oh, quelle horreur! J'ai une idée, je vais remplacer son cadeau par mon cadeau. Yeah, douce vengeance. Vous voyez? C'est pas compliqué. Et puis même, est-ce que vous allez vraiment faire confiance au mec qui ne peut pas vous blairer au bureau? Mais non, on s'en fout, c'est pour pouvoir mettre une scène ridicule et pour pouvoir donner une raison au point principal du scénario, où Cyprien, après un truc de cet internet de merde, je me demande d'où ça sort, qu'est-ce qu'on s'en fout, le scénariste aussi s'en fout, où il arrive à commander un déodorant magique qui le transforme en George Clooney. What else? Ouais, parce qu'il n'y a que le physique qui compte. Attends une minute. Un mec moche qui a besoin d'un produit pour devenir beau? Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? Ah, j'ai maigri! Ok, je retire ce que j'ai dit. Ce film a quand même des moments drôles. Ah, merde, on est censé réellement le trouver beau. Bon, écoutez les mecs, déjà Elise Moon, il a une tête de fouine. Mais si en plus vous lui mettez cette moumoute ridicule, ça le fait encore moins quoi.
Putain, cette comédie est tellement pourrie qu'elle fait pas rire quand elle essaye de faire rire, mais qu'elle fait rire quand elle essaye de faire autre chose que faire rire. C'est à la limite du génie, quoi. Donc il en profite pour mettre à sa place dans la boîte, mettre en place une vie de rêve. Et entre-temps, il y a une journaliste qui s'intéresse au vrai geek qu'il y a en lui. Parce que c'est une pauvre petite conne romantique qui s'intéresse au plus moche de la bande. Parce qu'il a un grand cœur. Je me prénomine Cyprien. Je recherche une personne qui pourrait m'aimer. Je suis prêt à m'immiscer, telle une clé USB dans ton disque dur. Non, franchement, c'est pas possible. Elle va vraiment tomber amoureuse d'un mec qui parle comme ça? Fuis, connasse! Fuis! C'est même pas un être humain, ça! C'est même pas un geek ou quoi que ce soit! C'est un mutant! C'est un mutant pervers! Bon, ouais, peut-être que je suis un petit peu trop méchante avec elle, parce que faut reconnaître, il faut avoir beaucoup de talent pour faire ce qu'elle fait dans ce film. Oh, mais dis donc, tu risques d'attraper un sacré rhume. Ah bon, pourquoi? Parce qu'avec toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur ton ordinateur, ça va faire un sacré courant d'air. Trouvez Elise Moon drôle. C'est drôle. Non, ça ne l'est pas. Il y a ensuite une espèce de scène de balle à la con qui montre à quel point la photo de ce film est pourrie. Je veux dire, sérieux, il y a un brouillard ou quoi? Même quand c'est censé être festif et coloré, c'est pauvre, quoi. Ça essaie de faire passionné de films pour geeks, mais pour l'instant, ça fait passionné de films français tout pourris des années 60, là. Les geeks sont vraiment mal exploités, que ce soit humoristiquement ou pour décrire le monde des geeks. Je veux dire, par exemple, prenons cette scène de confrontation entre geeks. Alors les macaques, on joue toujours sur Minitel? On t'a jamais dit que si la connerie avait un forum, ce serait toi le webmaster? Non, jamais, mais par contre, j'ai entendu dire que ta mère est branchée des clés USB en enfer. Oh, alors, il n'y a que deux raisons pour que cette scène soit réalisée. Premièrement, faire rire. Et toi, je te clique, je te double-clique, je te mets dans la corbeille et je la vide. Toi, tu sais ce que t'es? T'es un laserdisc, un truc qui n'existe même plus. Non, parce que ce n'est pas drôle. Donc la deuxième raison, c'est de donner une vision du monde des geeks, de leur manière de parler et tout. Oh non, Firewall. Et ouais, mon pote manque de bol, il avait mis son Firewall. Non, parce que même le plus gros des geeks ne dirait pas. Oh non, Firewall. Je veux dire sérieusement, moi je suis un geek et pourtant je serais mieux capable de remettre en place ces connards. Alors connard, toujours en train de gâcher ta vie en emmerdant tes voisins, hein? Sérieusement, regarde-toi, redéfinis un petit peu ta vie, quoi. Ça fait des années qu'on fait ça, des années que tu nous insultes sans raison. Bon, tu crois que ça va nous forcer à partir, connard? Et puis, je sais que t'es un geek, mais arrête de te la péter avec des métaphores comme ça. C'est ringard, mon gars. Même les personnages de Tron ne parlent pas comme ça. Et en plus, tu fais honte à la communauté geek. Moi-même, je suis un geek. Et pourtant, tu me fais passer pour Tom Selleck. Donc maintenant, va au centre commercial, achète-toi une vie sociale et lâche-nous. Sale troll, va. Et puis à aucun moment ils essayent de montrer une quelconque passion. À aucun moment ils essayent de nous faire comprendre les geeks. Ce sont juste des êtres méprisables. Ah, et toutes les références culturelles et tous les trucs que soi-disant les geeks font et tout, ils n'ont fait aucune recherche. Je veux dire, si vous faites un film sur les geeks, je pense que la principale chose à faire, c'est de les comprendre. Mais non, on s'éloigne le plus possible de la réalité pour pouvoir se foutre de leur gueule. Comme par exemple, les copains de Cyprien participent à une conférence Star Wars où ils ont en guest star un des figurants de Star Wars qui a joué un Stormtroopers. Et ils se foutent de leur gueule en faisant croire qu'ils l'ont invité parce qu'ils sont impressionnés par son talent. Là, c'est lui. Cascade, forcément. Là, c'est lui. Là, ici, c'est lui. Ouais, c'est lui qui t'as raison. Façon de prendre la lumière, comme ça, un peu folle. Là, juste derrière, Charlie Bix, son beau-frère. Bon, bah, c'est lui. Faut toujours équipe. À quoi c'est drôle? Honnêtement. C'est quoi la différence entre lui et lui? La différence, tu vois, c'est que la personne que tu m'as montrée, bah, c'est Paul Trombeau. Il joue pas du tout pareil. Ils essayent même pas d'expliquer pourquoi ils s'intéressent aux petits Stormtroopers qu'il y a là. Ils s'y intéressent tout simplement parce qu'ils se sont approchés d'un de leurs idoles, d'une personne qui a créé un univers qui les a inspirés. Mais à aucun moment ils expliquent. Non, ils sont tout simplement fans du petit Stormtroopers qu'il y a dans la 3e rangée à gauche. Mais non, essayez d'expliquer pourquoi ils sont intéressés par ce mec-là aussi. Quant au clin d'œil cinématographique, c'est un véritable festival de tentatives
d'avoir l'air cultivé sans être cultivé. Comme par exemple, écoutez ce que c'est pour eux la musique impériale de Star Wars. C'est pas moi. Sérieusement, il y a tellement de trucs qui se sont permis de reprendre le thème de Dark Vador que ne pas le reprendre dans un film où vous faites référence à cette culture, c'est de la débilité totale là. Ensuite, on a cette parodie de Rocky que je dirais bien que je peux faire mieux qu'eux, mais je ne le dirai pas parce que je l'ai fait. On a aussi cette scène de shopping où je pense qu'il parodie les Sims. Seulement, je me souviens pas que les Sims ils bougeaient comme ça. Même dans le premier épisode, ils bougeaient normalement. Mais le ratage le plus humiliant de tous, je pense que c'est sans problème celui-là. Bon, bah Spock. Vous? Spock. Ok, ce que vous êtes censé dire, c'est longue vie et prospère. Longue vie et prospérité, père. Une vie longue et prospère. Longue vie et prospérité. Longue vie et prospérité. Spock, c'est le nom d'un des mecs qui font ça dans Star Trek. Dire le nom de Spock en faisant ça, c'est tout simplement ridicule. C'est comme faire le signe de croix en disant Jésus, Jésus, Jésus. C'est sympa de faire des références à des films, mais avant d'en faire référence, faut les voir. Et puis surtout, ils les placent n'importe comment. Comme par exemple, il y a un moment où ils font référence à Pac-Man. Et comment ils le font référence? Cyprien se fait poursuivre par un mec et sorti de nulle part, boum! Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? C'est complètement à côté de la plaque, votre truc! Je veux dire, prenons une autre référence à Pac-Man qui était tout à fait appropriée. Top secret. Prenez cette scène où il montre une séquence de cartes. Voilà, il dessine le truc avec des petits points, ça commence à devenir bordélique. Là déjà, là, rien que ça commence à être drôle. Et là, ça part complètement au couille où tu vois Pac-Man parce que tu te dis ouais, c'est tout à fait ça, parce que les traces qu'il laisse, c'est des points. Là, ça a un sens. C'est complètement débile, mais en même temps, c'est marrant et approprié. Vous balancez votre parodie de Pac-Man comme une merde. Donc ouais, les montrer comme des monstres, c'est déjà assez insultant. Mais si en plus tu prends leur culture, que tu fais genre je m'y connais, tout en montrant à chaque scène que tu n'y connais rien, mais tu finis par insulter les geeks. Et je te rappelle que quand on fait un film sur les geeks, le principal public, ce sont les geeks eux-mêmes. Surtout que les geeks sont eux-mêmes des passionnés de cinéma. Donc ils insultent leurs potentiels spectateurs. Vous vous tirez vous-même une balle dans le pied. Bravo les mecs. Vous étonnez pas après si vous avez un pi dans le box-office. Et à un moment, Cyprien, il décide d'être le beau gosse pour toujours, et à un moment, il se rend compte que tout ce qu'il a vu est éphémère, que son véritable amour n'est pas vraiment son véritable amour. Blablabla, bla bla, il va à la conférence Star Wars pour essayer de tout régler avec la femme qu'il aime réellement et ses copains. Mais c'est là que le vice-président en profite pour se venger et menace tout le monde avec un tire-bouchon. Et bizarrement, personne n'essaye de l'attaquer alors qu'ils sont une bonne centaine. Personne va bouger là. Ok les mecs, les geeks savent se battre, ce sont pas des limaces. Surtout que la plupart ils ont vu 10 000 films de Jackie Chan, à force ils doivent savoir comment ça marche. Je veux dire, il est armé d'un tire-bouchon quoi. Un tire-bouchon, tu lui donnes un pain et c'est bon. Comme la confrontation finale où il montre à tout le monde qui est réellement Cyprien. Et à un moment, un de ses copains handicapés se met à se lever. Mein Führer! Je marche! Vous voyez, je fais plus de références geek que vous, connard! Et une fois réglé, il en profite pour balancer un discours de couilles où les geeks se vantent d'être méprisables à ce point. Et peut-être que certains d'entre nous passeront leur vie chez leurs parents, en slip, à manger des pizzas surgelées jusqu'à leur retraite. Et certains d'entre nous ne feront jamais partie des forces vives de ce pays. Excusez-moi, je suis allergique au boba. Et sûrement que certains d'entre nous passeront leur vie à ne jamais trouver du travail. Trompe, tu te trompes. Et à penser que Matrix, c'est pour de vrai. Connerie. Et à regarder des pornos sur Canal sans décodeur. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que c'est la vie qu'on a choisie. Yo! Je vous disais qu'ils étaient débiles! On ne laissera jamais personne décider de comment rater notre vie.
Ça vous intéresse que pense ce type? Non! Parce que on est peut-être des losers, mais on est des losers libres! Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Ce n'est pas être geek, c'est être une merde. Merde à la fin. Et vous faisiez la différence au moins? Est-ce que vous savez ce que c'est le mot geek au moins? Tu sais ce que c'est un geek au moins? Tu sais combien de geeks ont du succès? Tu sais combien de geeks sont riches à l'heure actuelle? La majorité de l'industrie du cinéma, à savoir l'industrie où tu prétends bosser, sont composés de geeks. Les réalisateurs de films de SF, d'heroic fantasy ou de super-héros, tu crois qu'ils sont quoi? Qu'ils sont pompiers? Des mecs comme Sam Raimi, Guillermo del Toro, Alexandre Astier, Michel Ancel, Hideo Kojima, Tetsuya Nomura. Des mecs qui ont vraiment réussi dans la vie alors que ce sont de gros geeks. Mais là où tu passes pour un débile, c'est que tu dis que les geeks n'auront jamais de travail, alors que tu as commencé le film en montrant Cyprien comme étant un spécialiste informatique dans une boîte, en montrant que c'est le seul mec compétent dans ce domaine. Garde au moins de la consistance avec ta connerie. Même toi, t'y crois pas à ce discours. C'est ça le pire. Tu balances ça alors que tu sais que la plupart des geeks ont des chances d'avoir du boulot dans des milieux informatiques et que quelque part ils sont indispensables dans le bon déroulement d'une entreprise. Et les scientifiques, la majorité sont inspirés par la SF pour leurs inventions et leurs découvertes technologiques. Ta vision des geeks est démentie depuis 20 ans, alors qu'une majorité de geeks sont tournés vers l'avenir et vont même le construire. C'est quand même la honte. T'es vraiment monté à l'envers, mon gars. En fait, vous savez ce qui m'énerve encore plus à propos des Cypriens? C'est que dans mes magasins, on a eu des étagères entières, des DVD de merde, de Cyprien du spectacle d'Elysée Moon, alors que de films intéressants comme Star Trek, un vrai film de geek, beaucoup plus drôle et beaucoup plus émouvant que cette merde, n'apparaissait nulle part. J'étais obligé de le commander sur internet, le DVD Star Trek. Ben bravo les mecs, hein, parce que Star Trek, lui au moins, il montre qu'est-ce qu'il y a de bien à être geek. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette histoire comme quoi il y a des mecs qui voulaient interdire la publication de Tata au Congo parce que c'était raciste envers les Congolais et le reste du peuple noir? Eh ben, moi, je demande qu'on fasse la même chose avec Cyprien. Parce que Tata au Congo, au moins, c'était juste à cause du contexte de l'époque, du stéréotype qui envahissait notre culture. Mais ce film n'a aucune excuse. On est justement à une époque anti-stéréotype. On a prouvé 1000 fois que les geeks sont pas comme ça. Franchement, après, c'est normal que certains pensent que le cinéma français c'est de la merde. Bref, n'écoutez pas ceux qui vous forcent à aller voir ce film, fuyez-le comme la peste et allez voir un film sur les geeks qui a une vision beaucoup plus mature, Kung Fu Panda. Et la note, je lui mets 0 sur 10. Non mais c'est pas possible d'être à côté de la plaque à ce point, merde. Bon, passons maintenant à un niveau un peu plus mature du monde des geeks, mais toujours une débilité incroyable. Le film qui prétend être un film sur les geeks et qui prétend être un film d'horreur, Stay Alive. Ah non mais j'étais obligé de faire ce gag. En même temps, ils avaient qu'à choisir un meilleur titre que ça. Ben ouais, faut au moins reconnaître que Stay Alive donne une meilleure vision des geeks. Ici, ils sont montrés comme des personnes normaux, à peu près sociales, capables de se faire une nana, pas forcément obsédés sexuels, pas forcément bizarres, pas forcément débiles ou moches, et qui savent se débrouiller dans des situations surnaturelles. Et puis, quelque part, ce film met les geeks plus en valeur que le public ciblé. Après tout, on parle d'un film qui s'adresse à des personnes qui croient qu'un jeu vidéo peut tuer et qui a peur du vibreur d'une manette. Donc ça fait plaisir de voir un film qui montre que les geeks sont plus courageux que des petits cons qui sont prêts à aller voir un film avec une promesse aussi débile et pensant une seule seconde que ça peut réellement faire peur. C'est toujours incroyablement débile et assez insultant tellement ils ne comprennent pas certains trucs du monde des geeks, mais bon, c'est toujours mieux que le film qu'on vient d'affronter. Donc le film commence avec Resident Evil Outbreak. Non, pas Outbreak. Non, t'inquiète, c'est juste un clone de Resident Evil Outbreak. It's fucking horrible. Qui apparemment est un jeu extrêmement évolué vu qu'il arrive à maintenir une image à ce point fluide.
C'était comment? J'étais sur un nouveau jeu qui s'appelle Stay Alive. Sans déconner, c'est le truc le plus hallucinant depuis Fatal Frame. Non, je suis désolé, mais Fatal Frame était largement plus flippant que ce jeu. Qui est là? Excusez-moi, monsieur Lucas, je fais que passer, hein. Y'a quelqu'un? Et en fait, j'ai plus de lait chez moi, donc je me permets de me servir chez vous. Sarah? Non, c'est moi le diable. Oh, je savais que je voulais du lait, mais quand même. Donc oui, comme vous le voyez, le mec est mort de la même manière qu'il est mort dans le jeu vidéo. Donc oui, ce film est une adaptation de cette stupide pub anti-internet. Ouais, Arthur. Il est à l'étage. Enfin, il s'avère plus tard que le personnage qui est mort tout à l'heure était le frère du blondinet ici présent, qu'il a un traumatisme sur le feu, sûrement lié à sa Nintendo. Le Nintendo brûle! Et quelqu'un lui donne quelque chose qu'il y avait dans ses affaires, un jeu piraté qui s'appelle Stay Alive. Il y a eu un mort et les flics n'ont pas pensé à récupérer un truc dans le genre. Je veux dire, un jeu piraté, un mort, ça pourrait amener à une enquête, un truc de piratage, un truc dans le genre, je sais pas moi. Ça pourrait avoir un rapport avec l'enquête, pourquoi ils n'ont pas embarqué le jeu? Bon, dégageons vite fait cette facilité scénaristique et amenons au vif du sujet. Voici un truc vraiment effrayant. Ah, Malcolm! Non! Détruis pas ta carrière! Non! Casse-toi tant qu'il est temps! Non! Et oui, le très intelligent Malcolm se retrouve à faire les petits cons dans ce film. Parallèlement, la réalité perceptive a donné lieu à plusieurs études intéressantes. Plus on joue aux jeux vidéo, plus il semble que le subconscient perçoive le monde virtuel comme une réalité. Jack Thompson, arrête de faire des films! Excusez-moi, mais Malcolm, le mec qui a joué dans une série, qui a réussi à résumer une bonne vision des jeux vidéo en un sketch de 30 secondes, se met à balancer pendant 1h30 des conneries sur les jeux vidéo comme ça. Oh putain de merde. Donc ils se réunissent avec quelques copains pour pouvoir jouer en ligne avec ce jeu, avec le patron de la boîte de... Ok. Petite info aux ignorants en jeux vidéo. Les jeux en réseau ne marchent pas comme ça. Il faut avoir plusieurs copies du même jeu. Ça marche pas que sur un seul ordi. Il faut que tous les ordis aient une copie. Enfin bref, passons. Pour cette partie, notre blondinet a invité une blondinette qu'il a rencontrée durant l'enterrement de l'autre là. Avec un corps comme ça, on peut en faire des choses. Subtil. Encore faut-il savoir se servir de sa manette pour être à la hauteur. Ça aussi, c'était très subtil. Et t'es une connaisseuse. Je me plaindrais bien que ce mec est un gros connard, mais c'est un connard dans un film d'horreur. Je lui donne encore une demi-heure avant de crever. L'esprit maléfique de Gérouge s'est réveillé. Votre salut se trouve de l'autre côté du portail de ce domaine. Votre seule chance, c'est de découvrir l'horrible vérité sur le domaine Gérouge et de vaincre le mal. Et pour y parvenir, vous devez rester en vie. Gardez votre identité secrète. Nul ne doit savoir que vous êtes des Power Rangers. Si t'as une arme à disposition, c'est le moment. Quelqu'un veut bouger? Swing? Non, je passe. Ouais. Dans un jeu au réseau, on n'agit pas comme ça. Quand on voit un zombie, on se précipite dessus, on tire tous dessus comme un malade. On se dit pas, tiens, tu vas l'attaquer? Non, moi j'ai pas envie, j'ai une petite mallette. Et toi, tu veux le faire? Tu devrais décider vite parce qu'il approche. Bon, d'accord, je bute moi. Voilà, vous êtes contents? Ouais, ils font une partie. Et à un moment, le boss de la boîte de tout à l'heure se fait buter. Pas de chance pour lui, c'est un QTE sans les touches pour faire un QTE. Est-ce que vous savez comment ça marche, le jeu vidéo au moins? Oh mon Dieu, la manette elle vibre. Oh mon Dieu, elle vibre plus. Ah, tant mieux. Oh tiens, un monstre qui vient me buter. Bon enfin, ils paniquent, ils se disent que la mort n'est pas à cause de lui. L'un d'entre eux pirate le FBI pour trouver un rapport sur le meurtre. Bah oui, tous les geeks arrivent à pirater le FBI.
Ouais, ils en concluent facilement que quand on joue aux jeux vidéo, il y a quelqu'un qui vient nous tuer. Et plus tard, ils découvrent que cette histoire serait liée à une espèce de sorcière qui adorait tuer les petites filles, qui détestait de se voir dans le miroir parce qu'elle voulait pas se voir vieillir. Et... attendez une minute. Bah alors, quel rapport avec le jeu vidéo? Je veux dire, on a fait pas mal de variantes sur les multimédia qui s'avèrent être des trucs diaboliques. Comme par exemple la cassette tueuse de The Ring. Là, ça a un sens. Parce que la cassette fait partie de quelque chose de la vie de la petite fille tueuse. Ou encore Terror.com. Putain, ça aussi c'était une belle bouse. Où t'avais un fantôme sur un site internet parce que la nana s'est fait tuer en ligne dans ce site internet. Ça a un sens. Mais pourquoi cette sorcière s'est réincarnée dans un jeu vidéo? Pourquoi elle utilise un jeu vidéo pour tuer ses victimes? Pourquoi elle se contente pas de se balader et de tuer tous ces mecs? Qu'est-ce qui la retient? Ça n'a aucun sens. Les jeux vidéo n'existaient pas à l'époque. Je veux dire, qu'est-ce que ça lui apporte? Bien entendu, à aucun moment il nous explique c'est quoi le truc. Donc honnêtement, si les scénaristes s'en foutent, pourquoi on en aurait quelque chose à foutre? Là, tout ce qu'on veut maintenant, c'est que le film se finisse vite. Bon, quelques morts par-ci par-là, d'ailleurs les morts, ce qui est pas mal, c'est que ils ont de quoi faire des morts gore, des morts fun, mais ils ne le font pas. Non, non, c'est toujours hors champ les scènes de meurtre. Non, non, ils te mettent une animation merdique, et pour le reste, bah, tu vois seulement hors champ ou en point de vue éloigné. Ah bah bravo les mecs, hein, bravo. C'est bravo pour l'anti-gore, hein, bravo pour l'anti-épouvante que vous faites. Et bravo pour l'anti-intelligence aussi. Bon, blablabla, il y en a quelques-uns qui meurent, ils essayent d'échapper, de découvrir un moyen de le détruire. Et bien entendu, la police s'en mêle. D'ailleurs, l'un des flics, le mauvais flic soi-disant, joue au fameux jeu et 10 secondes après, il se retrouve mort. Le plus mauvais joueur de jeux vidéo de l'univers. Mais enfin, ce flic débile décide de mener l'enquête en allant dans un magasin pour se renseigner. Oh, je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à dézinguer, je présume. Dites non à la drogue, aux jeux vidéo. Non mais sérieusement, ça, il faut pas déconner non plus. D'accord, il y a des trucs d'addiction aux jeux vidéo, mais c'est comme tout. L'addiction au livre, l'addiction à l'ordinateur, l'addiction à la télé, l'addiction à la connerie. Vous joueriez pas à un jeu développé par Charles Manson, je suis sûr. Non, je pense pas. Vous y avez peut-être déjà joué? Donc après une autre séquence signée Jack Thompson, le flic se fait tuer rapidement. Et son collègue en profite pour aller chercher d'autres flics et arrêter nos jeunes. Donc je résume, ces flics ne prennent pas de pièces à conviction sur les lieux d'un crime inexpliqué. Ils se font tuer dans un jeu vidéo en réseau en quelques secondes. Et quand un de leurs collègues se fait tuer, ils vont lever une armée pour enfermer tous les témoins. On dirait la police scientifique de Brooklyn. Donc le Scooby Gang n'a pas d'autre choix que de s'enfuir, et en cours de route, ils finissent par se faire des confessions les uns les autres. Mon père avait un peu disjoncté. Il pensait que ma mère couchait à droite et à gauche, ce qui était pas vrai. Il s'est dit que si il pouvait pas l'avoir pour lui, elle devait être à personne. Alors, il a mis le feu à la maison. Les pompiers ont réussi à me sortir de là sain et sauf, mais maman par contre, elle avait pas quitté son lit quand ils l'ont retrouvée. Mon père n'est pas architecte. Et ma mère n'est pas institutrice de cours préparatoires. Tu veux dire de maternelle? Ouais, peu importe. J'ai jamais été inscrite à Princeton et... à peu près tout ce que j'ai raconté, c'est du baratin. Ben moi, je voulais pas jouer dans Cody Banks 2. Je l'avais dit à tout le monde que je voulais pas y retourner, mais j'ai pas eu le choix. Fallait que je le fasse. Tu es pour rien, Swing. Et à un moment, il décide de retrouver le corps de la sorcière pour lui planter des clous, pour pouvoir se débarrasser de la sorcière pour être sûr qu'elle ne tue plus personne à travers le jeu. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi il se contente pas d'arrêter de jouer au jeu? Eh ben, tout simplement parce que le jeu se joue tout seul. Ouais, mais il y a d'autres solutions, mon pote. Comme par exemple, enlève le CD de l'ordinateur. Ou je sais pas moi, détruis le jeu. Il y a ça aussi. Désinstalle-le, détruis l'ordi. Fais en sorte que le jeu ne joue pas sans toi, quoi. Fais quelque chose au lieu de dire oh mon dieu, on va tous mourir, ils vont tuer la sorcière et tout, merde à la fin. Et puis attends une minute, si ça joue tout seul, ça veut dire que elle peut agir sur le monde réel, cette sorcière. Donc pourquoi elle se fait chier à attendre que les mecs jouent aux jeux vidéo et meurent dans le jeu vidéo pour pouvoir les tuer? Si elle est capable de faire ça, alors pourquoi elle les tue pas directement? Pour lui faire peur, monsieur. D'accord, mais dans quel but? Comme ça, juste pour rire.
Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que tu leur donnes réellement une chance de s'en sortir s'ils gagnent le jeu? Oh, bien entendu, ça on le saura jamais, vu qu'à aucun moment personne ne pense à gagner le jeu. À croire qu'ils ont jamais vu Jumanji. Pour gagner, faut gagner dans le jeu. Rien que dans la séquence d'intro, on a montré que la sorcière s'est pas gênée pour tuer 2 personnes qui n'ont jamais touché à ce jeu. Donc elle n'a aucune limite. Qu'est-ce qu'elle se fait chier avec sa mise en scène à la con avec un jeu vidéo, quoi? Bon, blablabla, il échappe à la sorcière, blablabla, il se retrouve confronté à elle. Ouais, blablabla, il crame le truc, il s'enfuit et le jeu a survécu, il a été publié et il y aura d'autres victimes. Bon, 0,5 sur 10. Parce que putain, faut se le taper ce film, il est vraiment, mais alors vraiment chiant. J'en ai vu des films d'horreur chiants, mais celui-là, il n'y a même pas de l'horreur. C'est juste un film chiant. Et puis franchement, pourquoi est-ce que je devrais avoir la quelconque compassion pour des personnages qui voient en les jeux vidéo de la drogue? Réalité perceptible, mon cul, ouais. Ouais, c'est pas en jouant à 3 heures à un jeu vidéo que je vais avoir des problèmes à séparer la réalité du virtuel. C'est vraiment un film fait par des anti-jeux vidéo et qui essayent de promouvoir leur anti-jeux vidéotisme. Putain, je m'invente des mots, moi, ces temps-ci. Bon, bonne nouvelle. Là, on est à un niveau de la critique où on va s'attaquer à des films sur les geeks qui ont vraiment une vision mature et aussi de bons films. Ah, ça fait du bien. Et le premier, Ben X. Bon, alors c'est un film que je suis sûr certains d'entre vous n'ont pas entendu parler. En même temps, c'est vrai qu'on va pas vraiment s'intéresser à un film flamand, n'est-ce pas? Bon, enfin, quand j'ai vu la bande-annonce de Ben X et quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, oh putain, encore un film qui va encore prétendre que les jeux vidéo transforment en dangereux psychopathes qui vont finir par tuer toute leur classe. Mais finalement, non. Non, le film ne montre pas le personnage en train de devenir un véritable psychopathe qui va tuer tous ses camarades de classe. En fait, on est à un point où on veut qu'il se mette à tuer tous ses camarades de classe. Enfin, j'en reviendrai plus tard. La vision des geeks est un petit peu minimaliste, mais mature et surtout objectif. Le personnage de Ben X n'est pas vraiment un addictif des jeux vidéo ou quoi que ce soit, c'est tout simplement un autiste. Ici, on nous montre les jeux vidéo comme étant une manière pour lui de s'organiser dans la vie, de se donner une pensée, de se donner des repères. Vous vous souvenez du psychiatre dans Jeux vidéo polémiques et conneries, qui avait intervenu dans une émission de Fogiel, qui disait qu'il guérissait des jeunes avec des jeux vidéo? Ce film en est le parfait exemple. On montre à quel point un jeu vidéo comme World of Warcraft peut permettre à quelqu'un de s'organiser. Rien que le début, on le montre en train de s'habiller, de se brosser les dents ou de changer de costume ou de changer d'expression comme il le ferait dans un jeu vidéo. Et on le voit avoir des pensées qui sont largement inspirées du jeu vidéo et qui lui permettent d'avoir une certaine vision sur ce qui se passe, qui lui permet de mieux s'adapter. Dans le jeu, tu peux être qui tu veux ou ce que tu veux. Là, tu peux être quelqu'un d'autre que le nul là qui prend toute la place dans le miroir. Mais bon, le véritable thème du film n'est pas vraiment les jeux vidéo ou les geeks, mais c'est Ben lui-même. C'est vraiment un personnage mal dans sa peau, qui a fait une véritable frustration d'être ce qu'il est, et qui donc s'épanouit à travers le personnage de l'Avatar, où il est un véritable maître, où il est respecté. Prends ça dans les dents, Cyprien de merde! À d'autres moments, il nous donne tout simplement ses pensées, ce qui est assez intéressant et quelquefois c'est marrant. Ce type, pendant 12 ans, il a étudié. Mais il sait toujours pas qu'on me passe ses doigts dans le nez. Mais enfin, s'il y a bien un point qui m'énerve dans ce film, ce sont ses camarades de classe. Je veux dire, regardez cette scène. Les mecs, c'est un autiste, ce n'est pas un imbécile, ce n'est pas un naïf qui peut avoir une quelconque évolution si vous lui tapez dessus. Non, c'est un autiste. Si vous le traitez comme ça, le mieux qu'il puisse faire, c'est se mettre en position fétale et crier comme un malade. Vous êtes malade ou quoi? Connard! Connard! C'est peut-être pour ça aussi que je m'attache autant au personnage de Ben X. Parce que ses camarades de classe sont de tels connards. Surtout ces deux-là. Votre camarade est dans tous ses états. Il semble que vous l'avez encore... comment dire...
martyrisé. C'est un peu fort, non, on l'a juste un peu taquiné, c'est tout. On fait tout le temps ça entre nous. Sauf que quelqu'un de normal, bah lui, il comprend que c'est pour rire, c'est vrai. Nous, on essaye encore de le traiter comme n'importe qui d'autre. C'est vrai, on lui parle quand même. Ah, en plus de ça, c'est le genre d'enfoiré qui se fait passer pour ses potes, alors que tout ce qu'il faut, c'est lui donner une vie de merde. Mais enfin, malgré ça, Ben X a un certain bonheur, parce que dans son jeu vidéo préféré, il a une amie fidèle, presque une âme sœur. Et imaginez sa joie quand il découvre qu'il va enfin pouvoir la rencontrer en personne. Seulement le duo incroyablement salopard débarque et il mêle sa merde. Faut que tu te détendes, on est avec toi. Pourquoi tu fais cette tête? Pourtant on est cool. 104. Oh, 104. oh, qu'est-ce que c'est ça? La bombe. Putain, t'es équipé, toi. Vas-y, c'est moi. Putain, t'es gâté, mon salaud. Tu te calmes, t'entends? Fais gaffe à ta gueule. Joue pas à ça. Crevez, quoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce gosse? C'est quel autiste? Mais vous êtes vraiment pitoyable de vous en prendre à un autiste, bande d'enfoirés. Uncle a une copine. Scarlight a une copine. Scarlight. Ouais, vas-y. Salut. Oh non. Oh, attends. C'est un canon. Elle en veut à ton zone. T'as vu ça? À fond. Putain, c'est chaud. Elle lui file un rencard. Je serai là à 10h22. Demain, 10h22 à la gare. Elle t'a entendu? Ouais. Super. On y sera nous aussi, hein. Y'a pas de raison. Faut penser aux copains. Et vous voulez lui piquer sa copine? Mais vous êtes des connards! Mais crevez, nom de Dieu! Vous comprenez maintenant pourquoi j'aimerais bien que Ben X se transforme en psychopathe et les bute les deux? Et cette véritable frustration, cette colère lui pousse à détruire sa seule forme d'expression. La seule chose qui lui permettait la moindre évolution, le minimum de lien sociable. Enculé! Vous lui avez pourri la vie, vous êtes fiers de vous? Oh ouais, mais on est ses potes et tout. Enculé, quoi! Enfin, il s'accroche à un dernier espoir pour retrouver sa copine sur la gare, et il la trouve, mais seulement, il n'a pas le courage de lui parler, de s'adresser à elle. C'est là qu'on voit la facilité de communication à travers les jeux vidéo et l'internet. Il n'a aucun problème à faire de véritables déclarations d'amour à travers son jeu, mais dans la vraie vie, il est tout simplement tétanisé, il n'y arrive pas. Ça, c'est une vision sage, ça, c'est une vision juste, c'est une vision vraiment intéressante, encore plus quand on voit que c'est un personnage autiste. Et ce casse sans même avoir pris le courage de lui parler. Et au moment où il s'apprête à se tuer... Quoi, tu t'attends à ce que ça finisse en un clin d'œil? Donc il passe un bon moment avec sa copine, et à un moment il met en place un plan avec sa famille. Un plan qui les choque. En effet, Ben a décidé de se tuer et de filmer cela. Ce qui recoupe un petit peu avec les petites scènes qui faisaient un petit peu documentaire au cours du film. On disait on ne pouvait rien faire, on n'a rien pu faire, on ne pouvait pas savoir, maintenant c'est trop tard et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire au fond? Ce qu'on fait d'habitude, pas assez. Enfin, si vous auriez pu faire quelque chose, buter ces deux connards qui lui foutent la vie en l'air. Donc finalement, avec l'aide de ceux qu'il aime, Ben finit par filmer son suicide. Des images bouleversantes qui nous obligent à réfléchir au désarroi profond que traversent les adolescents. En effet, chaque semaine en Flandre, un jeune met fin à ses jours. Oh non, je pense au contraire qu'il s'agit d'un meurtre. Donc on arrive à la cérémonie d'enterrement où même ces deux connards semblent faire preuve de remords. Et comme si c'était pas assez douloureux pour certains, une vidéo d'avant-suicide de Ben finit par être diffusée devant tout le monde. Voici quelques instants de ma vie qui vous intéresseront, peut-être. Ah, bah quand vous avez des remords, ça fait quoi d'avoir une âme humaine, bande d'enfoirés, hein? Et si vous avez de la peine pour Ben à l'heure actuelle, vous en faites pas, il est toujours en vie. Il les a tous baisés. Sa cassette était fausse. Il ne s'est pas jeté du bateau. Elle appelait ça une mort créative. Un suicide sans mort. Mourir sans disparaître. Disparaître sans mourir. Loser. Ah, cette fin est vraiment satisfaisante. En fait, tu sais quoi? Je crois qu'elle est trop satisfaisante. À moins que...
Oh non, non, me dites pas qu'il a pas vraiment sa copine. Oh non. Bah zut alors. Non, franchement, j'ai de la peine pour lui, je l'aime bien, quoi. Il vit. Dans son propre monde peut-être, mais il vit encore. Il vit encore. Dans encore d'autres mots. Donc que dire sur Ben X? Ben c'est sombre, c'est cruel, et c'est quelquefois un petit peu chiant pour certains, mais c'est attachant, c'est juste, c'est sage, ça a une véritable vision juste des problèmes sociaux entre les geeks. D'accord, c'est accentué par le fait que le personnage est un autiste, mais en même temps ils arrivent à rendre ça tellement attachant et tellement juste que l'on ne peut n'avoir que du respect pour les mecs qui voient le monde comme ça. C'est aussi un excellent exemple de romantisme virtuel, où cette histoire d'amour, qui se cache peut-être derrière des pseudos et qui est éloignée par une certaine distance, réussit quand même à nous toucher, montrant la beauté des relations internet, où l'un voit ce que l'autre est au plus profond de soi, malgré le handicap et malgré le physique. Et montrant aussi que cette relation virtuelle et que les jeux vidéo ont permis à des personnes comme Ben à réussir une meilleure progression, à mûrir encore plus que n'importe qui d'autre. Oh sûr, à la fin c'est un petit peu dommage de voir que tout n'est pas réel, mais au moins il est heureux. Et c'est ce qu'il mérite et on n'a pas le droit de le juger. Et croyez-le ou non, ce film est sorti avant Cyprien. Donc je confirme, Cyprien est une énorme digression. Ça et le fait que les plans sont magnifiques, les acteurs excellents et la musique sympa, y a rien à redire. Excellent film. Oh sûr, je pinaille un petit peu sur la méchanceté des méchants, mais en même temps, ça nous donne plus envie de voir Ben gagner à la fin. Donc c'est du détestable voulu. Et si vous trouvez que c'était un petit peu exagéré, prenez en compte le fait que c'est tiré d'une histoire vraie. Bref, je lui donne un très mérité 8 sur 10. Bon, et maintenant nous arrivons à notre 4e film de la sélection spéciale geek. Choix qui va peut-être vous surprendre, mais je vous assure, c'est tout à fait approprié et je vais vous expliquer pourquoi. Avatar de James Cameron. Eh ouais, on vous a toujours pas fait assez chier avec le succès d'Avatar que je me permets de rajouter ma couche. Enfin, moi la différence c'est que c'est pour exprimer un point de vue, une vision du film que je trouve n'est pas assez mise en valeur par la plupart des gens. Et je rappelle que la plupart des gens voient en ce film que des bonhommes tout bleus qui se battent contre des robots. Non, parce que sérieusement, j'ai ressenti quelque chose à travers Avatar qui fait que non seulement il a tout à fait sa place dans cette spéciale geek, mais qui en plus m'a vraiment, mais alors vraiment choqué de voir que personne n'avait mis en place cette vision du film. Bon, comme je suis sûr que tout le monde a vu ce film, il n'y a pas besoin de raconter l'histoire, je vais juste en venir au fait. Le film en lui-même, excellent. La réalisation, excellente. La musique, envoûtante. Personnage, attachant. Un monde d'une beauté rarement atteint au cinéma. Et le point où il y a beaucoup de débats, le scénario. Oui, le scénario est en gros Danse avec les loups avec Pocahontas et Matrix. Même James Cameron le dit, les mecs. Arrêtez de dire ça comme si c'était une déception, quoi. Et puis c'est pas parce que ça reprend des trucs déjà vus que c'est forcément mauvais. La qualité d'un scénario avant l'originalité d'un scénario. Après tout, je vous rappelle que capturer des monstres pour les enfermer dans des boules et les faire affronter dans des combats de poules, c'est original comme concept. Ça veut rien dire l'originalité. Quelquefois, le classique, c'est le mieux. En fait, je vais même dire que le scénario est excellent. Pas parce que l'histoire est originale, mais parce que ce qui en ressort, ce qu'elle essaie de dire avec cette histoire classique, est excellent et bien dosé. Oui, il y a une morale écolo, mais elle n'est pas super chiante, hein. Arrêtez de faire votre anti-morale écologique un peu. Et puis, dites-vous que si on continue à vous faire chier avec des morales écologiques, c'est peut-être qu'il y a une raison. Bon, enfin, moi, ce que j'aime bien à propos de la morale écologique, c'est que, en fait, elle sert de repère à un public qui aura sûrement du mal à accepter cette morale, à une autre morale. La morale très intéressante, la morale geek, justement. Pour moi, Pandora, c'est un énorme MMORPG. Le personnage de Jake découvre le monde de Pandora à travers son avatar. T'as déjà rien que le titre, Avatar. Comment ne pas penser aux avatars qu'on se crée dans des jeux vidéo ou dans les sites? Comment vouliez-vous qu'on fasse? Quand il entre dans son avatar, il découvre un monde merveilleux où il peut littéralement marcher alors que dans la véritable vie, il ne peut pas. Rien que la couleur de Pandora par rapport au monde réel illustre sa joie ou sa tristesse d'arriver dans Pandora ou dans la base militaire. Petit à petit, Jack devient de plus en plus addict de ce MMORPG, au point qu'il ne se lave plus, qu'il ne mange plus, qu'il ne se rase plus. Il passe tellement de temps, il vit
Il vit dans ce monde qu'est Pandora, alors que dans son véritable corps, il traîne sa pauvre carcasse incapable de marcher. C'est un état d'esprit qu'ont pas mal de geeks. Ils ont l'impression de voler dans les jeux vidéo, ils ont l'impression d'être quelqu'un d'important. Tandis que quand ils reviennent dans la vraie vie, littéralement, ils ont les jambes coupées. Ils sont pas libres dans le monde réel. Tandis que dans les jeux vidéo, ils le sont quelque part. D'ailleurs, pour recouper avec ce que j'ai dit, le personnage de Sigourney Weaver a provoqué une polémique parce qu'il y a une scène où elle grille une clope. Quoi? Sérieusement? Vous allez nous faire tout un plat pour une scène où elle fume? Mais c'est ridicule! Attendez, je veux bien combattre l'industrie du tabac ou tout ça, je sais bien que fumer tue, tout ça, blablabla. Mais merde, c'est qu'une scène de 30 secondes! Je me souviens même pas de la scène où elle fume! C'est pour dire à quel point elle est importante, c'est pour dire à quel point elle est marquante! Et puis au contraire, il faut la montrer fumée. En la montrant fumée, on voit à quel point elle en a rien à foutre de son corps dans le monde réel. Alors que dans son avatar, elle est toute fraîche, toute jeune. Elle est aussi une forme d'addict aux jeux vidéo, Avatar. James Cameron lui-même l'a dit, bande de cons. Et puis franchement, ils nous font chier avec Sigourney Weaver qui fume une clope pendant 30 secondes. Par contre, ils ne nous font pas chier avec l'homme à la cigarette dans X-Files, hein? Et pour le reste du contexte geek, c'est référence sur référence. Regardez la forêt de nuit et osez me dire que vous ne pensez pas à la forêt de Malkamia dans Final Fantasy X. Regardez-moi toutes ces créatures qu'il y a et dites-moi que vous ne pensez pas à des trucs comme Myst ou comme Final Fantasy, encore une fois. Regardez les navis utiliser des arcs et d'autres armes chevauchant des dragons et tout, et osez me dire que ce n'a pas de rapport avec l'Heroic Fantasy. D'ailleurs, l'histoire d'Avatar est littéralement la confrontation entre deux genres de jeux vidéo. D'un côté, les RPG, les jeux d'aventure qui jouent surtout sur l'immersion, sur le côté artistique, sur la création d'un monde représenté par les Na'vi et Pandora. Et de l'autre, les jeux vidéo à la Halo, à la Command & Conquer, où ça dégomme tout et où ça s'amuse bien. Comment ne pas penser à Lost Planet en regardant ces mechas? Et comment ne pas penser à Command & Conquer quand on voit comment les vaisseaux se disposent? Comment ne pas penser à quelconque jeu de stratégie quand on voit le méchant principal détruire tout un village en buvant une tasse de thé? Non, parce que franchement, osez me dire, joueurs de jeux de stratégie, qu'à aucun moment vous avez fait en sorte de détruire un village ou une ville en prenant une tasse de thé et en disant j'adore l'odeur du napalm de bon matin. Bon d'accord, peut-être pas du thé, mais au moins une boisson. D'ailleurs, les méchants de ce film sont véritablement des anti-jeux vidéo, qui ne voient que le côté industriel et violent de Pandora, comme les anti-jeux vidéo ne voient que le côté industriel et violent des jeux vidéo, qui ne pensent qu'à le détruire pour faire du profit pour eux-mêmes ou pour leur société. Et surtout avec ce personnage aux cheveux blancs, qui est tellement borné pour pouvoir détruire un truc qu'il ne comprend pas, prêt à détruire toute une culture tout simplement parce qu'il s'est retrouvé avec une cicatrice, et qui est prêt à faire tout et n'importe quoi pour faire le plus de dégâts, même si ça accompagne automatiquement à sa propre destruction. Oui, mesdames et messieurs, vous avez très bien compris, je viens de comparer le méchant d'Avatar à Jack Thompson, qui d'ailleurs a gardé un petit souvenir de notre dernière confrontation tous les deux. Youhou, comment je te mets ça avec deux vidéos polémiques et conneries, yeah! Bref, pour moi, la véritable morale du film, c'est une morale geek qui encourage les joueurs de s'engouffrer complètement dans ces MMORPG, dans ces jeux vidéo, parce que ça les passionne, parce qu'ils se sentent vivants. Il nous met vraiment du côté du geek dans ce film. Jake est un véritable geek qui est passé d'un style de jeu vidéo assez bourrin pour passer à un événement artistique à travers des jeux comme des RPG ou les jeux d'aventure. Et bien entendu, comme pas mal de joueurs des MMORPG, au début, il se fait traiter de noob. La Thierry me traite de scown. Ça veut dire débile. Ouais, de noob quoi. Mais au final, il finit par avoir la meilleure bécane, atteindre le niveau 90 et se faire respecter par les autres joueurs. D'ailleurs, The Spoony One a critiqué le fait que les Na'vi utilisaient carrément une connexion USB avec la nature. Moi, je trouve qu'au contraire, ça renforce la morale que j'essaie de mettre en place. Oui, c'est une connexion USB en gros, mais c'est tout à fait approprié. C'est un petit peu une version naturelle de l'univers des geeks, quoi. Parce qu'en représentant l'univers des geeks par la nature, il représente tout à fait l'émerveillement artistique qu'on a dans les Final Fantasy, dans Ico, dans Flower, dans des jeux comme ça dont j'ai parlé dans le dernier épisode de Jeux vidéo polémiques et conneries. Franchement, avec tout ça, ils ont pas fait un MMORPG avec Avatar?
Et ils nous ont fait ce putain de jeu d'action de merde. Franchement les mecs, faites un effort, question jeu de licence quoi. Bref, ouais, pour moi la véritable morale, c'est la morale geek. Mais c'est pas pour autant que la morale écolo est si mal foutue que les fans le disent. Elle se contente pas de dire « Ah, les méchants humains qui veulent détruire les jolies arbres ». Non, 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 ils représentent à travers cette situation des trucs de notre histoire, de la manière dont l'homme a détruit la nature. Enfin, les Américains, on va dire. Non, parce que les méchants du film, ils détruisent les forêts de Pandora de la même manière que les Américains détruisent des forêts tropicales. Ils détruisent toute une culture, ils massacrent tout un peuple, tout simplement pour avoir une ressource, comme les Américains avec l'Irak. Et ils se font battre par un peuple qui a probablement des milliers d'années de retard technologique par rapport à eux, comme ils se sont fait battre au Vietnam. Il n'y a pas eu 10 ans d'écriture, mais il y a eu 10 ans d'élaboration, de manière à l'amener différemment, quoi. Pour que ça ait un sens, pour que ça ait un rapport avec notre histoire, avec notre monde, quoi. C'est ça qui fait que le film marche réellement, pas à cause de la révolution technologique, tout simplement parce qu'il y a un scénario bien construit qui touche le public. Bref, vous l'avez compris, j'adore Avatar. Ce n'est pas mon James Cameron préféré, et peut-être pas mon film préféré, mais putain, je ne peux pas cracher dessus. J'ai ressenti de l'excitation, du bonheur, de l'attachement à travers ces personnages, à travers cette bataille finale magnifique, à travers la mise en scène de James Cameron et par rapport à cette morale qui fait référence à des trucs que j'adore. Mais moi, franchement, ce film, c'était un véritable plaisir, quoi. Vous aurez beau dire que c'est niais ou quoi que ce soit, mais merde, quoi. On peut ne pas aimer le film, mais il y a des trucs tellement énormes qu'on ne peut pas critiquer. On ne peut pas sortir d'une séance de ce film et dire que c'était une bouse. On ne peut pas. Bref, je lui donne 9 sur 10. On commence enfin à avoir une véritable évolution dans le monde des geeks. Peut-être qu'un jour on arrêtera définitivement d'avoir cette vision grotesque qu'on a des geeks. Et peut-être qu'on acceptera leur culture. Peut-être que les gens comprendront enfin pourquoi on aime les jeux vidéo, pourquoi on aime à ce point le cinéma, pourquoi on aime toutes ces sagas, toutes ces histoires. Avec tous ces films qui sont faits pour faire plaisir aux geeks, et tous ces films qui s'intéressent de plus en plus à leur culture, pour exploiter leur humanité, pour exploiter leur manière de voir les choses. Après, je suis sûr que certains crétins vont essayer de tout détruire avec un nouveau Cyprien à la con, mais bon, faites en sorte que cela n'arrive jamais. Faites en sorte, messieurs, dames, les geeks, de montrer notre vision, de montrer qu'on existe, de montrer qu'on est des personnes réelles et qu'on est fiers d'être des geeks. Montrez-leur qui nous sommes et montrons une bonne fois pour toutes qu'ils ont tort de nous donner une image aussi honteuse. Alors tu veux un monde où les gens comme toi seront respectés? Jamais, tu entends? Jamais. Dès que j'aurai fini l'arme secrète pour Dead Fox, je m'assurerai que le monde que tu veux voir ne naissera jamais. Cette chanson, je la dédicace à la fille qui est assise devant moi, le jeudi, en classe de chimie, à 9h. Yeah, yes! Est-ce que tu sens le groove? Est-ce que tu sens le groove monter en toi? Moi, je sens le groove monter en moi. Vanessa, le groove monte. Let's go! Mon amour pour toi court noir dans mon cœur comme une particule dans un accélérateur de particules. Baby, ton sourire charmant m'a jeté un sort comme le sort de Pyroblast. Dans World of Warcraft, il est imparable. Il est imparable. Non. Il est imparable. Il est parable maintenant, Pyroblast. On peut parer Pyroblast? Bien sûr. Si jamais t'as le bouclier réflecteur, tu peux le parer, Pyroblast. Dans l'extension. Ah, ils ont fait une mise à jour. Tu savais pas? Mais non. T'es en train de changer, toi. Je pense tellement à elle, Bon, c'est pas grave, ça change la chanson, mais c'est pas grave. Freestyle! Mais moi, j'ai pas le bouclier réflecteur. Non. Quand je suis près de toi, mes défenses sont au minimum, Tu es l'équation de l'amour dont X est égal à plus l'infini. Plus l'infini de l'amour. Et si on dessine la courbe de cette équation, on obtient un cœur. C'est son cœur, Vanessa. Vanessa.
quand je pense à toi. Il pense à toi. Je suis attiré par toi, comme Frodon par l'anneau, dans Le Seigneur des Anneaux. Très bon film. Même si j'estime que l'adaptation de Peter Jackson est vraiment nulle comparée au livre de Tolkien. Nul. Nul. Non, pas nul. Si, super nul. Non, le Balrog, il est super bien fait. Gollum, il est super bien fait. Mais tu t'es laissé berner par des effets numériques. Le Seigneur des Anneaux, ça passe. Mais les deux tours et le retour du roi sont deux hérésies en 35 mm. N'importe quoi. Quoi? Il y a des elfes au gouffre d'Elm? Allô, il y a quelqu'un des elfes au gouffre d'Elm? On s'en fout qu'il y ait des elfes au gouffre d'Elm, c'est pas ça qui fait que... On s'en fout? Mais on s'en fout pas, c'est comme la traduction elfique. Elle est nulle, la traduction elfique. À un moment donné, dans les deux tours, Legolas dit à Boromir Elendel. Ce qui veut dire, j'espère que tu le sais, galopons. Ils sont en train de manger de la soupe, ça n'a aucun sens. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat avec toi. On en parle sur le forum si tu veux, on voit ce que disent les autres. Eh ben très bien. Très bien. Très bien. Très très bien. Et quand je suis près de toi, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. L'ombre de lui-même. C'est un petit peu comme si j'étais Batman, mais sans Robin. Oh là là. C'est une métaphore, il est pas gay. Vanessa, 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 Vanessa. Et toi, je te clique, je te double-clique, je te mets dans la corbeille et je la vide. Vous voyez? Il nous pisse dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut.